Coucou. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo dont vous aurez peut-être deviné le concept en voyant le titre et la miniature. On va parler de Marvel et surtout de 10 points, comme ça, sur lesquels en général les fans sont d'accord mais avec lesquels je ne suis pas d'accord. J'ai déjà fait cette vidéo version Harry Potter donc je la fais ici, mais évidemment je vais faire le même disclaimer. Oui, je sais que ce que je vais dire, je suis pas la seule à le penser, je pense que beaucoup de fans seront de mon avis, mais je sais et j'en suis sûre que beaucoup de fans ne sont pas du même avis. Je tiens également à préciser qu'il n'y a pas de faux fans ou de vrais fans du MCU, à part peut-être sur les deux derniers points que je vais aborder. Restez jusqu'à la fin, ouais, petit teasing et tout. Mais sinon, chacun consomme Marvel comme il le souhaite. Évidemment, je n'impose pas mon avis, je donne juste mon avis qui n'est pas forcément objectif, c'est juste moi ce que je pense. En commentaire, vous avez tout à fait le droit de me contredire avec des arguments parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. Si vous me dites que vous n'êtes pas d'accord, je suis en mode ouais, ok, mais ce qui m'intéresse, c'est vos arguments pour pourquoi pas débattre. Évidemment, on peut débattre en toute politesse, en toute bienveillance, dans le respect, sans forcément se taper dessus et imposer son avis. Voilà, disclaimer fini, on passe à la vidéo, et je suis déjà fatiguée. En même temps, les 10 points d'Harry Potter, je viens juste de les tourner à l'instant, le tournage a duré 1 heure, et après je dois encore reprendre les lives. Et on va commencer par un premier point qui n'est peut-être pas le plus important, mais qui est celui qui me taraude le plus et qui m'a limite motivée à faire cette vidéo. Alors avant du coup, petit teaser, spoiler, mais rassurez-vous, avant chaque point, je vous dirai ce que je vais spoiler dans ce point-là, et je vous mettrai un timecode pour passer au point suivant. Et donc sur ce point-là, je vais tout spoiler jusqu'à Avengers Endgame. Tout ce qui est sorti après Avengers Endgame, si vous l'avez pas vu, c'est pas grave, je spoil pas. Steve aurait abandonné Bucky. C'est une critique très courante à propos du coup du final d'Avengers Endgame, où Steve Rogers, qui doit donc aller remettre toutes les pierres d'infinité aux différentes époques, reste ensuite en 1945, du coup je crois à peu près, pour passer sa vie avec Peggy, et du coup il passe tout le reste de sa vie avec Peggy, et on va dire il abandonne Bucky entre guillemets, puisque du coup peu de temps après être revenu il meurt. Alors il y en a certains ils pensent qu'il est pas mort, si il est ouvertement mort, mais en même temps c'est normal parce que le gars il a plus de 100 piges, et au bout d'un moment ils utilisent le terme disparu. Frère, disparu, le gars tu te doutes bien il est pas parti au Texas, surtout s'il a plus de 100 balais. Donc voilà, ensuite il est décédé et donc Bucky doit passer le reste de sa vie tout seul entre guillemets, Sam l'a abandonné. Steve, pardon, excusez-moi. Je vais faire beaucoup de gaffes de ce genre je pense. Alors ceux qui disent ça, pour moi, c'est juste qu'en fait ils ont vu les films du MCU, mais ils ont pas vu la trilogie Captain America. Pour moi, tu ne peux pas faire cette critique et avoir vu la trilogie de Captain America, c'est que tu n'as pas vu les 3 films. Parce que, et du coup là je vais vous résumer les 3 films du coup pour ceux qui ne les ont pas vus, et oui je suis très hautaine et condescendante, mais vous rassurez-vous, non c'est pas de l'humour, non je suis hautaine et condescendante. Dans le premier film, donc Captain America First Avenger, on a Steve qui part en mission de manière totalement interdite, d'ailleurs c'est la première fois qu'il part en mission, il n'a absolument pas le droit, et aucune mission de toute façon n'était prévue à cet endroit là, pour aller sauver Bucky. Donc il fait déjà ça, hein, mais bon ça voilà, c'est juste un petit service comme ça, hein, entre amis. Dans le deuxième film, par contre, Captain America et le soldat d'hiver. On est d'accord que tout le monde veut tuer le soldat d'hiver, tout le monde veut l'abandonner, tout le monde veut le flinguer. Steve est le seul qui reste pour lui, le seul qui ne veut pas le tuer. Et même quand Bucky lui pète la gueule, il est là en mode « Je t'abandonnerai pas gros, vas-y, pète-moi la gueule, tue-moi, mais moi je ne te ferai pas de mal, tu es mon ami, je ne t'abandonnerai pas. » Déjà là, c'est beaucoup. Mais le plus intéressant, c'est dans le troisième film, Captain America Civil War. On va juste rappeler un petit point, Captain America. Il s'appelle comme ça pour l'Amérique, enfin les États-Unis. Genre le gars sur son costume, il a toujours le drapeau des États-Unis. C'est le Captain états-unien. Ouais, c'est plus logique qu'américain, t'as capté. Mais c'est vraiment le super-héros qui représente l'Amérique, on est d'accord. Dans Civil War, il se met tout le pays des États-Unis à dos, il devient l'ennemi du pays, il défie le gouvernement uniquement pour Bucky. J'avais oublié son prénom. Le gars, il sacrifie les Avengers, son amitié avec Tony, tout ce en quoi il croit, son pays, le gouvernement, tout ce à quoi il tient, on peut le dire, il le sacrifie pour Bucky. Ensuite, il emmène du coup Bucky au Wakanda. Il reste du coup fugitif pendant des années. Steve est fugitif parce que il a dû défier le gouvernement pour son ami. Et une fois du coup que Bucky a l'air en bonne voie pour une guérison, et surtout que Steve a passé, parce que là je parle de Bucky, mais Steve du coup depuis qu'il est revenu donc en 2010, quelque chose comme ça, 2010-2011 à peu près. Et donc après quand Bucky est en bonne voie de guérison, sa guérison n'est pas finie mais il est en très bonne voie pour guérir, Steve décide enfin de penser à lui. Surtout que là je vous parle que de Bucky, mais en vérité, depuis du coup la fin de Captain America First Avengers et le premier film Avengers jusqu'à Avengers Endgame, Steve n'a pris aucune décision pour lui. Il n'a vécu que pour les autres, il a tout fait pour les autres, pour sauver les autres, il n'a pas eu le droit à son moment de bonheur à lui en fait, il a tout fait pour les autres. Et à la fin d'Avengers Endgame, quand il a
consacré du coup genre 10-20 ans, ouais pas loin de 20 ans de sa vie, peut-être entre 15 et 20 ans de sa vie. Parce que je pense entre Avengers et Avengers Endgame, il doit bien s'écouler plus de 10 ans je crois, hein. Ouais, on doit peut-être être entre 10 et 15 ans plutôt. Du coup après avoir passé cette dizaine d'années au service des autres, et principalement surtout au service de Bucky, qu'il a renié tout ce en quoi il croit pour Bucky, il décide enfin de prendre une décision pour lui, d'être heureux avec la femme qu'il aime et juste de passer sa vie heureux. Et pour ça on le juge et on considère qu'il est ultra égoïste. Là il vit enfin pour lui, mais non on lui reproche qu'il devait continuer à vivre uniquement pour Bucky. Et ça je ne trouve ça absolument pas normal. Alors attention, c'est vrai que c'est très triste, il laisse tomber Bucky quand même parce que c'était son pote et tout, donc je comprends que ce soit très triste. Mais il pouvait pas faire les deux, il pouvait pas faire les deux choix, il pouvait pas... C'était vraiment soit il continue à vivre pour les autres et pour Bucky, soit il pense enfin à vivre pour lui, et jamais je ne reprocherai à quelqu'un de choisir de vivre pour lui. Donc voilà, si jamais vous n'êtes pas d'accord avec ce point, j'attends vos arguments. Point numéro 2. Alors là du coup on va continuer à parler un peu des personnages. Ce point il devrait être assez rapide mais je voudrais parler de Captain Marvel. Pourquoi est-ce qu'elle se prend tant de haine? Alors je sais qu'il y en a ils aiment pas l'actrice. Pourquoi je ne sais pas. Alors il y en a ils trouvent que c'est parce qu'elle a pas assez d'expression, alors que en vrai je trouve ça va et ça va plutôt bien avec le rôle, enfin non moi je trouve ça va. Il y en a c'est juste par rapport à comment est-ce qu'elle est en interview. Ouais. Pourtant vous aimez bien Jeremy Renner, puis pourtant en interview il est pas ouf non plus, enfin ça dépend lesquels. Alors je sais qu'il y en a ils l'aiment pas parce que elle a été teasée de fou comme étant la plus puissante, et au final c'est vrai qu'elle sert pas à grand chose. Bah ça c'est pas de la faute du personnage, je peux pas lui reprocher tu vois. Ça c'est juste les frères Rousseau qui ont mal géré le truc, du coup je vais pas détester le personnage pour ça. Ou sinon il y en a ils trouvent que c'est parce qu'elle est vachement arrogante, parce qu'elle est vachement là. Moi je vais sauver l'humanité, vous inquiétez pas je vais tout gérer et tout. Bon alors derrière elle fait rien, mais comme j'ai dit ça pour moi c'est pas sa faute. Mais juste du coup son côté arrogant, juste ça tout seul ça énerve des gens. Pourtant c'est ce que vous trouvez cool chez Tony Stark. Alors je vous conseillerais même une très bonne vidéo, voilà sur le sujet de Captain Marvel, c'est la vidéo de MJ Fermella, voilà. Je vous en reparlerai d'ailleurs à d'autres moments parce que je trouve qu'il fait des très bonnes vidéos Marvel. Alors il a fait une vidéo de 1 heure, mais rassurez-vous sa vidéo de 1 heure est divisée en plusieurs chapitres et vous pourrez trouver un chapitre dédié justement à, il explique que lui-même il comprend pas pourquoi est-ce que Captain Marvel est tant détesté. Et du coup je trouve ça très intéressant, lui il en parle beaucoup mieux. Mais là en fait limite j'en parle juste pour que si jamais il y a des gens ici qui détestent Captain Marvel, venez m'expliquer parce que je ne comprends pas pourquoi. J'ai un cheveu qui me gêne. Le seul truc à la limite que je peux comprendre c'est qu'elle est arrogante, oui c'est vrai, mais Tony Stark l'est aussi. Alors là il y en a qui vont me dire oui mais du coup Tony Stark il a sauvé l'humanité, elle a rien fait. Comme je l'ai dit, moi je vais pas leur reprocher au personnage parce que c'est pas sa faute. Mon chinois il ressemble à rien. Oh j'ai un petit cheveu qui dépasse là. Donc voilà, enfin bref, sinon je n'arrive vraiment pas à comprendre. Alors le film par contre à la limite qu'on aime pas trop le film, je le comprends parce que c'est vrai que je trouve pas ouf, genre du même niveau qu'Ant-Man. J'y reviens un peu plus tard, mais c'est vrai que le film est pas très ouf. Mais le personnage, elle est mignonne, sympa, elle a une histoire un petit peu touchante, tu vois. C'est sûr que c'est pas le meilleur film du MCU, hein, c'est pas non plus le meilleur perso, hein. Clairement pas, mais je comprends pas cette haine qu'on lui voue, honnêtement. Peut-être parce qu'elle est pas assez drôle, c'est bien de pas avoir que des personnages comiques, moi j'aime bien. En vrai elle ressemble un peu à Gamora, en fait ouais c'est ça. Et Gamora pareil, elle pourtant tout le monde l'aime beaucoup. Et Captain Marvel je pense c'est juste parce que du coup elle n'a pas démontré assez de force et ça malheureusement c'est pas sa faute. Du coup peut-être dans les prochains films, sa force sera un peu mieux démontrée, on ne sait pas. On passe déjà au troisième point, wow. Troisième point, ce que l'on ne voit pas peut exister. Alors je savais pas comment intituler ce point, j'espère que d'ici là j'ai trouvé, mais en gros c'est pour expliquer que c'est pas parce qu'on voit pas un truc qu'il n'a pas lieu. J'en vois beaucoup critiquer un truc chez les Avengers, c'est le fait que Tony Stark a eu un enterrement mais Natasha a pas eu d'enterrement, Thor était dans une dépression mais alarmante et tout le monde s'en foutait. Wanda pareil, elle a été dans un état psychologique catastrophique, elle l'est toujours d'ailleurs, hein, puisque la meuf littéralement elle a tout perdu, comme Thor en fait, et personne n'est là pour eux, personne n'a l'air d'être là pour eux, genre Thor s'est même pris à la rigolade. Wanda à la limite c'est vrai que t'as Clint qui est un petit peu là pour elle mais c'est tout, juste le temps d'un dialogue, après on n'a plus rien. Et je vais pas spoiler WandaVision mais ceux qui ont vu WandaVision et même Doctor Strange 2 pareil je vais pas spoiler mais on se sait, on se comprend. Et du coup justement il y en a ils sont là en mode ouais c'est dégueulasse parce qu'ils s'en foutent les autres Avengers s'en foutent des autres et tout. Et il y en a beaucoup qui disent que les Avengers en même temps c'est pas une bande de potes, c'est plus des collègues en fait, et c'est pas faux. C'est pas faux que les Avengers certains étaient amis. Genre Natasha, on peut dire qu'elle l'était avec Tony, avec Steve il l'était avec Sam, Natasha et Hulk, Natasha elle était pote avec tout le monde, en vrai elle était pote avec tout le monde, mais sinon t'en as genre Thor et Clint, tu vois, où t'as pas l'impression qu'ils soient spécialement potes, Doctor Strange et Black Panther, tu vois, des gens qui ont même pas l'air de se connaître, Thor et Spider-Man ils se connaissent même pas, tu vois.
Donc ouais, des trucs comme ça, et du coup c'est pour ça qu'il y en a beaucoup, mais c'est vrai du coup, qui disent que à part certaines amitiés, la plupart étaient juste collègues, et c'est vrai. Mais après ça n'empêche que Natacha elle a peut-être eu un enterrement, on n'en sait rien, peut-être juste qu'il a eu lieu mais qu'on l'a pas vu, et peut-être qu'après il y a des gens qui ont essayé de prendre des nouvelles de Thor. Bah après, Thor c'est un peu compliqué parce que le gars il part dans l'espace, mais peut-être qu'il y a quand même des gens après avant qu'il parte, qui sont allés le voir, qui lui ont parlé et tout. Wanda pareil, après Wanda, si elle connaissait Tony mais c'était pas très pote. Mais peut-être que Clint il a continué d'essayer de la contacter après. Après ce serait que peut-être Sam aussi, comme ils étaient dans la même équipe lors de Captain America Civil War, on sait pas. Steve aussi, parce que Steve on l'a vu très vieux et on suppose très fortement son décès. Mais peut-être qu'avant de décéder, il a quand même repris le temps de prendre contact avec Wanda, des trucs comme ça. Et ça on sait pas. Et en fait il y a un truc très important pour moi dans tout ce qui est fiction. C'est un peu la théorie de la mort de l'auteur, mais que je vais très très mal vous expliquer là. Encore une fois, MJ Fermela fait une vidéo sur le sujet, allez la voir si vous voulez. Alors je pointe ici, est-ce que j'aurai le courage de mettre l'affiche ? C'est pas sûr. En gros, la mort de l'auteur, un des concepts de cette théorie de la mort de l'auteur, là je vais très mal vous l'expliquer, très grossièrement résumé, et encore c'est que une des parties de cette théorie, c'est le fait qu'en gros, l'auteur, il fait son livre, son comics, son film, ce que vous voulez, il crée son machin, il le donne aux fans, et après c'est aux fans d'en faire ce qu'ils veulent. Et tout ce qui n'a pas été dit dans l'œuvre, les fans peuvent l'inventer comme ils le veulent. Et même certains trucs qui ont été dit peuvent être interprétés comme ils le veulent. C'est pour ça que quand tu lis les livres Harry Potter, il y en a qui ont pris la théorie comme quoi Drago Malfoy sera un loup-garou. Parce que c'est vrai qu'il y a des arguments pour, et il n'y a rien qui dit que non, tu vois. Donc, c'est possible. Alors qu'au contraire, il y a des trucs genre Harry en couple avec Hermione, bah on sait que c'est faux, c'est clairement dit que non et les deux autres finissent en couple avec d'autres personnes. Donc voilà, ça marche pas. Mais il y a tout un tas d'autres choses qui peuvent marcher si elles ne sont pas dites. Après c'est pas canon pour autant, mais voilà, c'est vraiment ce truc là que moi j'ai envie de me dire que Natacha a eu un enterrement où tout le monde était là, que Wanda, les autres ont essayé un peu de reprendre de ses nouvelles, mais que ça n'a pas suffi ou que elle n'a pas accepté leurs nouvelles. Idem pour Thor. Voilà, je préfère vraiment imaginer ces trucs-là. Tout ce que tu ne vois pas dans une série, c'est à toi de l'imaginer et tu peux imaginer ce que tu veux. Point numéro 4. Spider-Man. J'aime pas cette trilogie. J'aime pas beaucoup. C'est moche. Non, la nouvelle trilogie de Spider-Man, je l'aime pas. Voilà. Alors ça, je sais que c'est vraiment genre... J'allais dire 50-50, mais c'est plutôt 33-33-33, vu que chacun a sa trilogie préférée. Moi, je préfère évidemment celle de Tobey Maguire, même si plus le temps passe. Et surtout, en comparaison avec celle de Tom Holland, je commence beaucoup à aimer celle de Andrew Garfield. Mais en fait, moi, je suis quelqu'un... En fait, à la base, déjà, les films de super-héros, j'aime pas trop. Le seul que j'aimais bien, c'était Spider-Man. C'était le seul et unique, et donc évidemment la trilogie de Tobey Maguire. Et après, quand j'ai aimé les super-héros, j'étais beaucoup plus DC Comics. Mais encore une fois, mon personnage préféré, mon super-héros préféré, ça a toujours été Spider-Man. Alors que pourtant, j'ai une phobie des araignées, mais... incroyable, genre vraiment la phobie des araignées, un truc de malade, ça s'explique pas. Mais je déteste la trilogie de Tom Holland. Et alors là je peux pas vous expliquer pourquoi, ça prendrait beaucoup trop de temps. Je vais pas non plus vous spoiler les films, rassurez-vous. Mais en fait je trouve par rapport aux comics, par rapport aux thématiques, pour moi la thématique dans un film c'est quelque chose de très très important. Par rapport aux thématiques, le Spider-Man de Tom Holland, non. Il passe complètement à côté de tout ce que signifie et symbolise Spider-Man. Genre il y a énormément de choses qui sont très importantes dans l'histoire de Spider-Man qui ne sont pas présentes ou qui sont très mal faites dans la trilogie de Spider-Man en fait. Et j'avoue déjà genre... J'ai tourné une vidéo, ce critique sur Spider-Man No Way Home, mais je l'ai pas sortie parce que déjà j'ai 1 heure de montage, enfin la vidéo dure 1 heure et je dois la monter. Mais également parce qu'en vrai je trouve que ça fait limite un peu tâche d'avoir jamais parlé d'aucun film Marvel et là d'un coup de parler de celui-là, sachant que j'ai juste parlé des séries. Donc je pense juste un jour faire une vidéo genre complète sur la trilogie et même en comparaison des autres trilogies. Mais sinon comme d'habitude je vous conseille les vidéos d'MJ Fermela qui au moment où je tourne cette vidéo a parlé de Spider-Man Homecoming et Far From Home, il a fait des très longues vidéos et bientôt il devrait sortir sa vidéo sur No Way Home. Ou alors le Trooper, voilà, qui a parlé des 3 premiers films Spider-Man, donc de Sam Raimi, et qui a parlé du premier The Amazing Spider-Man. Après, quand est-ce qu'il sortira la suite, je ne sais pas, mais je sais qu'il a prévu de sortir la suite. Il a aussi fait une petite critique de No Way Home, voilà. Et les deux, je suis plus ou moins d'accord avec ce qu'ils disent. Alors après, je tiens à préciser que j'adore Tom Holland. Les gens qui critiquent, je crois qu'il y a des gens, ils aiment pas la trilogie par rapport à Tom Holland. Tom Holland, c'est clairement le meilleur point de tous ces films-là. De cette trilogie, Tom Holland, c'est le meilleur point. Cet acteur, il est incroyable. Mais oui, non, voilà, c'est par rapport à ce qui est censé représenter Spider-Man dans les comics, par rapport à ce qu'il est censé être, tout ce qu'il incarne, toutes les thématiques. John Watts, il a pris tout ça, toutes les thématiques et tout, et il a fait hop, poubelle, et voilà, et il n'y a plus rien. Et le troisième, Spider-Man No Way Home, reprend un peu ces thématiques, mais juste c'est fanservice, 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 fanservice.
fan service. Et du coup, je suis là en mode... C'est aussi agaçant que la petite chanson que je viens de faire. Mais voilà, on va changer de point, sinon je vais y passer 3 heures. Et en fait, je suis contente, on avance plutôt bien. Parce que on est déjà au point numéro 5. Faut que j'arrête de faire ça, c'est ridicule. Alors attention, là, je vais me mettre en mode fan du MCU activé. Ouais, les nouveaux Avengers c'est mieux parce que les anciens ils étaient mieux et ils sont irremplaçables. Non, ça c'est une critique qui m'énerve. Les gens qui sont en train de dire que la phase 4 du MCU, les prochains films, tout ça c'est nul, c'est éclaté parce que les anciens sont irremplaçables. Non, 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 non. Alors tu peux trouver la phase 4 nulle et les prochains films nuls, mais pas parce que les anciens sont irremplaçables. Genre ça, je sais même pas quoi dire tellement j'aime pas ce genre de critique. Juste je déteste ce genre de critique qui refuse de faire avancer l'histoire. Parce que t'aurais préféré quoi? T'aurais préféré, enfin aux gens qui font cette critique, vous auriez préféré que les histoires continuent d'avancer avec les mêmes personnages encore et encore. Mais au bout d'un moment, ils n'évoluent plus. C'est comme les gens qui demandent à un Pierre des Carapaces avec Jack Sparrow. Au bout d'un moment, le personnage il évolue plus. Il tourne en rond, il revient en arrière, mais les gens ça leur convient. Ils voient la même chose en boucle. Le personnage qu'ils adorent est massacré parce que il avait fini son évolution et ils le font retourner en arrière, mais ça leur convient, ils aiment bien quand même. Et ça c'est un truc que je ne comprends pas. C'est comme One Piece. One Piece j'ai pas envie de me mettre parce que je me dis, frère, le truc il y a déjà plus de 1000 épisodes, mais l'évolution de personnage ça se passe comment genre? Pareil, elle doit être éclatée au sol. Après je sais pas parce que j'ai pas vu du coup, mais j'ai pas envie de me mettre à One Piece parce que je me dis au bout d'un moment l'évolution de personnage elle doit être éclatée au sol quand tu reprends les mêmes personnages tout le temps. C'est comme n'importe quelle série qui dure trop longtemps. Au bout d'un moment les personnages ils évoluent plus et ça doit être chiant à voir, voire énervant. Et du coup je suis contente que le MCU ne fasse pas ça, qui décide enfin de laisser de côté ceux qui avaient fini leur évolution, même si on a genre comme Natasha, je pense qu'elle aurait encore pu évoluer, tu vois, ça aurait été cool. Mais genre Steve il avait fini son évolution, il passait enfin du temps pour lui. Donc lui il a une conclusion parfaite. Mais voilà, non, il y en a ils sont contre. Mais ça c'est un truc en vrai qui est valable pour le MCU mais qui est également valable pour tous les gens qui n'ont pas envie que les histoires s'arrêtent. Et même si les personnages tournent en rond et n'ont plus d'évolution, ils s'en foutent. Et ça c'est un truc que j'ai vraiment du mal à comprendre honnêtement. La lumière est forte et commence à me cramer les yeux. Frère, j'ai l'impression on dirait trop que j'ai des lentilles. Mes yeux ils font encore plus clair que d'habitude. C'est genre là on dirait que j'ai des lentilles ou un filtre TikTok ou je sais pas, c'est un truc de fou. Je suis en train de loucher. Allez, on se concentre, allez, parce que dans 45 minutes, on a un live à lancer. On n'a toujours pas fini la vidéo, j'aurai pas le temps de me reposer entre temps. Donc voilà, donc maintenant point numéro 6. Les séries Marvel. En fait c'est un peu dans la même vibe. Les gens qui suivent le MCU mais qui regardent pas les séries Marvel, j'ai du mal à comprendre. Je vais en spoiler aucune. Alors encore il y en a que genre par exemple Moon Knight qui est 100%... Attends, Moon Knight c'est le seul ou pas? Oui, je crois que... Attendez. Moon Knight ou What... Alors, il y a des séries comme What If, par exemple, que je comprends qu'on veuille pas suivre, soit parce qu'on n'aime pas le côté dessin animé, soit parce qu'on n'aime pas le côté série anthologique où tous les épisodes ne se suivent pas, ou parce que ce n'est pas vraiment dans la timeline, tu vois, même si maintenant en multivers, toi-même tu sais. Je comprends du coup on veuille pas la regarder. Moon Knight pareil c'est un tout nouveau personnage qui n'a pas encore été mélangé aux autres, donc je comprends qu'on soit pas pressé de le regarder. Et genre WandaVision, Loki, Falcon and the Winter Soldier, tout ça, c'est des séries qui font suite à ce qu'on a déjà vu. C'est comme le genre WandaVision, c'est comme un film mais de genre 7h ou 8h tu vois. Falcon and the Winter Soldier pareil c'est genre un film de 4h à peu près je dirais. Donc là j'avoue que je comprends pas genre les gens qui sont toujours là pressés d'aller voir les nouveaux films au cinéma tout ça, mais qui regardent pas les séries qui sont pourtant comme des films mais en beaucoup plus long. C'est vrai que ça c'est... Là je juge pas ni rien, c'est vraiment je voudrais comprendre parce que j'avoue ou alors c'est le format série peut-être, ou alors c'est peut-être ils se disent c'est moins important tu vois. Alors que non c'est tout aussi important parce que tu regardes genre Doctor Strange 2, si t'as pas vu WandaVision, ça sert à rien d'aller le voir. Justement j'ai une pote qui a été voir Doctor Strange 2 là il y a pas longtemps qui me l'a dit et qui me disait par contre j'ai pas vu WandaVision donc il y a des trucs que j'ai pas compris. Je spoil pas hein, mais et c'est vrai du coup. Donc justement c'est là que je comprends pas tu vois pourquoi. Ou alors c'est parce que vous avez pas de Disney+, mais les sites de streaming tout ça tu sais on connaît. Donc voilà ça c'est un truc vraiment où je me pose la question, les gens qui boycottent les séries parce que c'est des séries, tu vois, je sais pas. Encore s'il y a des nouveaux personnages, voilà, où genre là il y a Miss Marvel qui va bientôt arriver, je comprends que vous soyez pas pressés de regarder, mais pareil, les jours où Moon Knight ou Miss Marvel ou She-Hulk qui arrivent bientôt apparaîtront dans les films du MCU, vous allez quand même pas regarder, pas voir les origin story, ça je trouve ça dommage quoi. Moi j'aime bien les origin story. D'ailleurs Miss Marvel, il doit y avoir 2 épisodes de sortie là, faut vraiment que je regarde. J'hésite à regarder en live tweet. Point numéro 7. Et du coup on arrive bientôt à la fin. Dans un petit bonhomme. Alors là c'est un point où pour moi si vous n'êtes pas d'accord avec ça, je me permets de manière hautaine et condescendante de vous coller l'étiquette faux fan de Marvel.
Là, je vais parler de ceux qui trouvent que Marvel est en train de devenir woke. Alors, woke, qu'est-ce que c'est? Alors là, je vais utiliser le terme woke ou SJW, qui veut dire Social Justice Warrior, donc guerrier de la justice sociale. Qu'est-ce que c'est une personne woke ou une personne SJW? En fait, c'est une personne qui est contre le racisme, l'homophobie, le sexisme, tout ça, mais c'est une insulte. En fait, c'est genre, par exemple, les gens comme Éric Zemmour, voilà, j'ai pas besoin de vous le présenter, voilà, vous le connaissez tous hein, et tout. Il va se retrouver face à une personne comme moi qui est anti-raciste, anti-homophobie, anti-tout, anti-méchanceté, bah il va me traiter de woke ou de SJW. Et donc justement sur internet, il y en a plein qui sont en train de dire bah Marvel ça devient woke. Parce que pour eux justement être anti-raciste, anti-homophobie, anti-sexiste, je bug, bah pour eux c'est mal, tu vois, c'est des trucs mal. Après ils se défendent en disant ouais mais non parce que SJW... on l'utilise que pour les gens trop extrémistes, voilà, genre ils l'utilisent que pour les féministes extrémistes, mais non, si tu dis le moins de trucs féministes, ils vont t'insulter de SJW, même si t'es pas extrémiste. Et donc justement, en voyant par exemple Moon Knight qui est un super-héros juif, Miss Marvel qui est en train d'arriver, qui est une super-héroïne musulmane, ou She-Hulk, donc la version féminine de Hulk, bah il y en a plein qui trouvent que Marvel ça devient trop woke, qu'il y a trop de personnages d'origine étrangère ou genre ça devient trop féministe parce que genre par exemple dans Avengers Endgame, petit spoiler, il y a un plan avec toutes les super héroïnes, genre t'as toutes les super héroïnes de réunies et tout et ils sont là en mode ouais c'est trop féministe et tout alors que pas du tout quoi. Et du coup à cause de ça entre ça le film solo de Captain Marvel, de Black Widow, le fait que dans le film Les Éternels on a enfin un premier couple gay dans le MCU, même si au total il fait même pas 5 minutes d'écran. Le fait que maintenant Captain America soit un personnage noir, il y en a plein qui disent ouais Marvel ça devient trop woke, ça inclut trop de minorités et tout. Si tu dis ça pour moi c'est que t'es pas fan du MCU parce que tu ne connais même pas Stan Lee. Stan Lee, pour ceux qui savent pas, c'est cet homme là qui pour les fans de Marvel est considéré comme un dieu, qui est l'un des créateurs de Marvel, enfin de la majorité des histoires. Il n'était pas tout seul évidemment, il a pas tout créé tout seul. C'est même pas vraiment lui qui a créé Marvel, il était scénariste en fait et il a créé la plupart des scénarios, genre Spider-Man c'est lui qui l'a créé. Et beaucoup d'autres super-héros, évidemment. Et Stan Lee, mais c'était un putain de féministe, ce gars, c'était un putain de défenseur de toutes les minorités. Genre, She-Hulk, il y en a plein, ils sont là en mode ouais, il faut une version femme de Hulk, c'est vraiment trop féministe, genre juste pour inclure des femmes et tout. She-Hulk, elle a été créée dans les années 80 par Stan Lee. Genre, je me rappelle d'une interview que j'avais vue où Stan Lee dénonçait le fait qu'il trouvait ça pas normal, pas logique, que toutes les super-héroïnes, genre dans les comics et tout, elles soient toujours là, parce qu'il était pas dessinateur, hein. Il trouvait ça pas normal qu'elles soient toujours là en mode méga jolie, méga sexy, méga trop, voilà, tu vois. Alors que du coup pour lui c'était pas naturel. Donc voilà, Stan Lee c'était ce genre de personne. Et il est vraiment du coup l'un des scénaristes les plus connus de Marvel. Limite il est considéré comme le fondateur par beaucoup. C'est pas le fondateur mais c'est un peu une idée reçue. Et genre du coup ce gars-là était totalement ce que certains appelleraient un woke ou un SJW. Et il y a des gens qui sont là aujourd'hui, en 2022, et qui viennent te dire Marvel est en train de devenir woke et SJW. Frère, tu te fous de la gueule de qui? Ça l'est depuis sa création en fait. Limite ça a été créé dans ce but là. Genre les X-Men ils ont été créés par Stan Lee pour représenter les LGBT un peu. Ouais, enfin oui c'est ça, c'est une allégorie des LGBT, tous les X-Men. Stan Lee c'est le premier à avoir dessiné un super-héros noir à une époque où c'était interdit, carrément. C'était interdit à une époque de créer des héros d'histoire noire. C'était également interdit de créer des héroïnes. Si tu mettais des femmes dans une histoire, ça devait forcément être des jeunes demoiselles en détresse sauvées par le héros. Et Stan Lee ça a été le premier à faire tout ça parce qu'il trouvait pas ça normal. Et il voulait justement créer le premier super-héros noir, la première super-héroïne ayant sa propre histoire. Bref, que des trucs comme ça. Voilà. 9e point. Attends, c'est... Oui, comme ça. Attends, déjà ? Non, 8e, pardon. 8e point. Qui fait un 8 comme ça ? C'est comme ça plutôt. Enfin bref. Le respect des comics. Alors ça, c'est un truc... dans mon 10 points, dans la même vidéo version Harry Potter, je commence à avoir du mal à parler, j'avais parlé, en fait, c'est un peu comme les gens qui sont là en mode ouais, les livres sont meilleurs que les films, patati patata, t'es pas un vrai fan si t'as pas lu les comics. Les comics Marvel, pour moi, c'est le bordel. Les comics Marvel, j'ai même pas envie de les lire, je trouve que ça a l'air trop... Les premiers, à la limite, oui, pourquoi pas, mais les comics Marvel, c'est trop. Genre, tout le temps faire des reboots, tout le temps tout mélanger, genre... C'est vraiment un bordel à suivre, les comics Marvel, et je trouve que limite, c'est pas bon de les lire, en fait. Du moins, du peu que je connais. Alors, il y a certaines histoires, comme par exemple, moi, le seul comic que j'ai, c'est Secret Invasion, pardon. Enfin, j'ai un gros livre qui répertorie tous les tomes, enfin tous les comics. Bref, Secret Invasion, t'as eu, il me semble, 8 comics de cette série. Voilà, c'est le mot que je cherchais, et j'ai un bouquin qui les regroupe tous. Mais t'en as comme par exemple Civil War. Mais ça se compte en quoi? 50 comics? Et encore, même dans les autres séries,
Donc par exemple la série Iron Man, la série Spider-Man et tout, bah il faut aussi les lire aussi pour tout comprendre à l'histoire. Genre c'est trop, tout est mélangé, tout est tout le temps rebooté. T'as tout le temps tous les personnages qui meurent et qui reviennent à la vie 2 minutes après. Enfin plutôt genre 2 ou 3 comics après. Genre dans le dernier numéro de la série Spider-Man Ultimate, donc où t'as un événement ultime, où c'est genre catastrophique, t'as plein de héros qui souffrent, t'as plein de héros qui meurent. T'as un certain héros dont je ne dirai pas le nom pour ne pas spoiler au cas où, mais bon voilà, qui meurt. Et non finalement c'est bon parce qu'après il relance une autre série. Qui a du coup un autre nom, hein, et c'est bon, le personnage est encore vivant parce que voilà quoi, tout va bien, et tout le monde fait comme si rien n'était arrivé. Alors que la série en question s'appelait Spider-Man Ultimate, ultime, genre l'événement ultime, il y a une catastrophe qui est arrivée, mais tout le monde fait comme si de rien n'était. Bon, t'en as 2-3 qui s'en sont pas sortis indemnes, mais c'est pas grave, le coco là-bas il a survécu, tout va bien. Et genre ça c'est un truc qui me fatigue. Et je trouve les comics Marvel ils ont pas l'air intéressants à lire. Moi j'en ai un parce que Secret Invasion c'est une série qui m'intéresse et au moins elle est simple et courte, tu vois. Genre Civil War j'aimerais bien la lire aussi, mais il y en a trop, c'est trop, quand c'est trop picot. Excusez-moi, excusez-moi l'expression là, un peu osée, mais voilà. Donc non là pareil, si jamais il y en a qui ont lu à peu près tous les comics, venez m'aiguiller parce que même du coup là j'ai commencé Secret Invasion, mais du coup il y a des trucs que je comprends pas parce que alors, là spoiler de la BD Secret Invasion, timecode, mais j'ouvre la BD Secret Invasion, premier élément que je vois, Captain America il est mort. Comment cela se fasse? Comment est-ce possible? Enfin genre voilà. Et c'est vrai qu'en vrai c'est ça, c'est si je veux acheter une BD Marvel, enfin moi je suis quelqu'un qui adore tout regarder dans l'ordre, mais Marvel, tu peux pas regarder toutes les BD dans l'ordre. Surtout que, comme j'ai dit, à chaque fois, ils rebootent tout. Parce que, genre, voilà, t'as Spider-Man Ultimate avec l'événement ultime. Bon, je prends Spider-Man comme exemple parce que je connais un peu ses comics, même si j'en ai pas lu non plus. Et genre, non, finalement, après, c'est bon, on efface tout, on fait comme si rien n'était arrivé, on fait une nouvelle série. Non, ça a pas de sens. Pareil, dans Spider-Man, Venom. Venom, à la base, qu'est-ce que c'est? Ça a été créé uniquement pour être une sorte d'allégorie de double maléfique de Spider-Man. Enfin, quand les scénaristes l'ont imaginé. À la base, c'était juste censé montrer ce que pourrait devenir Spider-Man s'il se laissait entraîner par le côté obscur. Et au final, maintenant, on a des films Venom avec Tom Hardy sans Spider-Man. Comment c'est possible? Surtout quand tu vois que maintenant, Venom, qui est un peu une sorte de double maléfique, a lui-même un double maléfique nommé Carnage. Et du coup, le double maléfique d'un double maléfique. Il est encore plus maléfique ou il est gentil? Genre vraiment, et ça c'est un truc pareil, du coup les films Venom j'aime pas du tout, parce que je comprends pas. Et c'est ça justement le problème des comics, c'est que les comics ils rallongent, mais du coup ils font des choses qui n'ont aucun sens, comme faire des comics Venom sans Spider-Man. Je crois même que t'as carrément un comics où Venom et Spider-Man ils deviennent potes et ils travaillent ensemble. Mais c'était pas du tout ça le but premier du personnage. Et genre, je suis pour les évolutions de personnages, mais Venom c'est même pas censé être un personnage, c'est censé être une fonction pour montrer à Peter Parker, yo poto, si tu continues dans cette voie-là, tu vas devenir ça. Et Peter il fait, ah bah je veux pas devenir ça, au revoir. Et bah il a fonction, tu vois, genre c'est bon, t'as fait ta fonction de fonction, maintenant tu t'en vas de le monde des fonctions. Faut que j'arrête. Non mais je sais pas si c'est clair, mais du coup c'est pour ça les comics Marvel, et du coup il y en a certains des fois qui sont là en mode ouais ça respecte pas les comics. Encore heureux. Alors il y a peut-être des éléments qui n'ont pas respecté, qui pourraient être importants à respecter, je sais pas. Mais la trame principale du scénario, genre, heureusement qu'ils le respectent pas, sinon ça deviendrait vraiment le bordel. Déjà que par moments ça peut être dur à suivre le MCU parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Enfin, s'ils devaient tout faire, s'ils devaient tout remettre, s'ils devaient tout rajouter, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui changent, genre vis-à-de Civil War, tout ça, je sais qu'il y a énormément de choses qui changent. Mais au moins si ça permet de le simplifier, de le rendre plus digeste pour tout le monde, tant mieux, parce qu'en fait, au moins je pense, n'importe qui veut commencer le MCU maintenant, même s'il y a beaucoup de choses à regarder, il peut. Genre là, les comics, et j'espère que ça va s'arrêter à temps aussi, parce que si le Marvel Cinematic Universe font des films encore dans 70 ans, bon, ça deviendra tout aussi indigeste, hein, au bout du compte évidemment. Mais voilà, du coup ça c'est mon avis à moi sur les comics, en espérant que le Marvel Cinematic Universe ne devienne pas pareil. Parce que voilà, tu veux commencer les comics, tu sais que tu peux pas tout regarder. Et du coup j'espère qu'un jour le Marvel Cinematic Universe ne deviendra pas comme ça, même si le jour où le Marvel Cinematic Universe terminera, ce sera un coup dur pour tout le monde. Mais du coup c'est également pour ça que j'aime beaucoup le fait qu'ils abandonnent leurs anciens personnages, en espérant qu'Iron Man, Black Widow, tout ça, enfin Natasha Romanoff, ne reviennent pas. Et on arrive au 9ème point. Ouh, comme ça. Je suis contente, la vidéo du coup elle durera clairement moins longtemps que la vidéo sur Harry Potter, je suis contente. J'aime pas Wanda. Bon ok, je vais pas vous mentir, j'avais du mal à trouver 10 points, du coup les derniers points sont très courts. Genre là les 2 points que j'ai fait avant en fait c'était les plus importants. Là j'arrive au dernier point où j'ai plus d'idées. Mais sinon j'adore le nouveau Doctor Strange, genre Multiverse of Madness, sans spoiler, je trouve que c'est un des meilleurs films du MCU. Si on ne compte pas les films réunions, genre Avengers et Civil War, voilà aussi des films réunions, donc évidemment ils sont incroyables. Mais sinon, à part cela, genre dans les films solo,
Jusqu'à présent, mon préféré, je crois que c'était Black Panther et Shang-Chi. Du coup, également, Shang-Chi, j'avais beaucoup aimé. De toute façon, avant ça, je crois que c'était que Black Panther, je crois. Non, allez, genre les trilogies Thor, Iron Man et Captain America, j'avais beaucoup aimé aussi. Et là, genre dans la phase 4, Shang-Chi et Doctor Strange 2, Doctor Strange 2, une tuerie. Mais Shang-Chi aussi, parce qu'il est vachement différent. Mais Doctor Strange 2, une tuerie. Genre, je l'adore au plus haut point. Les gens qui n'ont pas aimé, comment est-ce possible? Et du coup, oui, genre, comme il y a Wanda dedans, j'aime pas Wanda. Je l'aime pas, j'ai jamais aimé. À part du coup, là, justement, dans Doctor Strange 2, comme on la voit, j'ai commencé à m'attacher un peu à elle, mais sinon, je l'aime pas. En fait, je l'aime pas parce que on la voit dans l'ère d'Ultron, elle est un peu la méchante du film. Du coup, voilà, j'étais en mode, t'es une méchante, genre pas ouf, tu vois. Mais après, j'étais ouverte à l'idée de l'aimer à nouveau. Mais genre, dans Civil War, elle m'a trop saoulée. Genre, la meuf a fait une catastrophe. Ok, c'est pas sa faute, je la pardonne. Et en fait, pendant tout le film, elle est là en train de se plaindre et tout. Et Steve, il lui dit, bouge ton cul. Et j'étais d'accord avec Steve, j'étais en mode, je comprends que t'aies de la peine pour ce que t'as fait, mais ça sert à rien de te lamenter, bouge ton cul. Et à la fin, elle se bouge le cul dans la mauvaise équipe. Enfin, selon moi. Et là, du coup, c'est pour ça que c'est simplement objectif. Parce que Team Iron Man, voilà. Même si plus je regarde le film, plus je commence à douter. Mais du coup, la première fois que j'ai vu ce film, donc la première impression que ça m'a fait, j'étais à 100% Team Iron Man. Et genre, du coup, j'étais en mode pendant tout le film, Wanda, bouge ton cul, bouge ton cul, bouge ton cul. Ah, ça y est, bouge ton cul dans la mauvaise équipe. Du coup, ça m'a trop saoulée. Après, on part sur Avengers Infinity War, où, bah, évidemment, spoiler au cas où, si elle avait cassé la pierre de vision dès le début, on n'en serait pas là. On en serait... Putain, mais par contre, la caméra, ouais. En fait, je m'affaisse trop. Du coup, après, tu vois, je suis comme ça. Et du coup, oui, si elle avait cassé la pierre de l'esprit, on n'en serait pas là, ma cocotte. Du coup, tu me pètes les couilles, tu m'énerves, tu m'agaces. Non, j'étais vraiment saoulée. Du coup, c'est pour ça que Wanda, je ne la porte pas du tout dans mon cœur. Après, la série WandaVision m'avait fait m'attacher un peu plus à elle. Du coup, j'étais contente. Et je vais spoiler, du coup, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, timecode. Et là, Doctor Strange... Bah du coup j'étais limite contente de la voir en tant que méchante étant donné que je l'ai jamais aimée. Mais du coup j'étais un peu contente de la voir en tant que méchante. Comme je l'ai jamais aimée, j'étais là en mode bah yes cool elle est méchante parce que bah j'aime pas les méchants puis je l'aime pas puis elle est méchante puis c'est parfait. En même temps elle était trop bien comme méchante. Et je vais pas vous mentir, là je vais pas spoiler. Mais à la fin j'étais très émue et j'ai chialax. J'ai chialax et j'étais là en mode non. Bon alors du coup je spoil un peu mais sans trop, je spoil pas, ceux qui ont vu le film comprennent. Mais j'étais là en mode non. Je regrette tout, je regrette tout ce que j'ai dit, pardonne-moi. Donc voilà, alors après il me semble il y a une saison 2 d'annoncer de WandaVision, je crois. Du coup je suis là en mode, j'attends de voir, j'attends de voir. Enfin, 10e et dernier point, j'aime pas Ant-Man, voilà. Ouais, j'avais plus d'idée pour le dernier point. J'aime pas Ant-Man, je trouve que le personnage est un peu drôle. Et je suis une grande fan d'Evangeline Lilly, une grande fan de Lost. Et genre, sans déconner, le MCU... L'un des principaux arguments qui a voulu me mettre à regarder ces films-là, c'est quand j'ai appris qu'Evangeline Lilly était dedans. Et du coup, je me dis, vas-y, je vais regarder juste pour Evangeline Lilly. Au final, j'aime pas Ant-Man. Mais je trouve que du coup, ouais, bon, déjà, le concept, je suis mitigée. Et je trouve que les films ont pas spécialement d'énergie en vrai. Non, pas ouf, tu vois. Scott il est un peu drôle mais il est pas spécialement attachant, voilà. Et même pour donner un peu mon avis sur chaque film vite fait, enfin sur chaque trilogie du moins. Spider-Man, vous savez que j'aimais pas. Black Panther, j'aime beaucoup. Iron Man, Captain America, Thor, j'aime beaucoup, tous. Captain Marvel, j'ai pas beaucoup aimé non plus. Les films Réunion, je les aime tous. Après du coup, pour revenir sur Iron Man, j'adore le 1 et le 3 et le 2, je suis très mitigée. Thor, je les aime bien tous pour Loki. Mais je sais pas, le 2 je suis pas fan, le 3 j'aime pas trop comment ça ridiculise beaucoup le héros, enfin le fait que Thor soit aussi comique, je suis partagée, à la fois j'aime bien, à la fois j'aime pas. Et le premier Thor, je crois que j'aime bien, tout simplement. Et Captain America, au début, les trois, ils me pétaient les couilles. Enfin genre j'aimais pas du tout les trois. Enfin non, Civil War, oui, parce que ça compte pas, parce que c'est un film réunion. Mais les deux premiers, j'aimais pas du tout, et finalement, plus le temps passe, plus j'aime bien. Voilà, je sais pas pourquoi. Les Gardiens de la Galaxie. J'ai failli oublier d'en parler. Là, j'allais passer au film de la phase 4, mais les Gardiens de la Galaxie, une pépite. Clairement, en vrai, non, du coup, oui, c'est vrai que dans mes films préférés, donc comme j'ai dit un peu plus haut, Black Panther, Shang-Chi, Doctor Strange, The Multiverse of Madness, les Gardiens de la Galaxie, le 2 surtout, mais incroyable, pour moi, les meilleurs films solo du MC. D'ailleurs, du coup, Doctor Strange 1, j'avais beaucoup aimé pour le visuel, mais sans plus. En vrai, genre, à part le visuel, si le visuel n'avait pas été autant travaillé, j'aurais mis au même niveau que Ant-Man, tu vois. En fait, il y a genre, ceux que j'aime beaucoup, que je viens de vous citer, ceux que j'aime pas, donc, enfin, j'aime pas, à différents niveaux, Captain Marvel, Ant-Man et Spider-Man, et après il y a au milieu les autres que j'aime bien. Et voilà, Doctor Strange, j'aime bien pour le visuel seulement. Après, pour entrer dans la dernière phase, Black Widow, oui, dans la phase du milieu, j'aime beaucoup, sans plus, enfin, j'aime bien.
Non, honnêtement, pas ouf. Shang-Chi, j'adore, il est trop stylé, il est incroyable. Et Doctor Strange 2, lui par contre du coup, bah en fait j'avoue que c'est Doctor Strange, c'est la seule trilogie où genre les deux films je les mets pas dans la même catégorie, puisque le premier je le mets au milieu, le deuxième je le mets là-haut, il est trop bien. Et là j'attends avec impatience Thor 4 et je ne sais pas ce que je vais devoir en penser, mais déjà je suis très étonnée par la bande-annonce où il y a plusieurs personnages où je suis là en mode qu'est-ce que tu fais là poto, tu vois, j'adore. Est-ce que ça parle du multivers aussi? Je sais pas, on a hâte de voir. Et gros regret du coup du fait que Black Widow n'aura qu'un seul film et pas une trilogie, je trouve pas ça normal, voilà. Donc voilà, en fait ce 10e point était un peu, je donne mon avis sur tous les films. C'est la fin de cette vidéo, je suis très contente, elle aura pas... Bon, elle aura duré... Ah ouais, non, ça va, elle aura bien duré quand même 25 minutes de moins. Enfin, là, au tournage que celle d'Harry Potter, je sais pas ce que ça va donner du coup dans la réalité des choses. En même temps, à préciser que là encore, j'ai tout fait en impro. Genre là, le dernier point, où je viens de vous donner mon avis sur tous les films, bah là-bas, j'ai juste marqué Ant-Man. Genre, c'est tout. Parce qu'à bas, je voulais juste vous dire j'aime pas Ant-Man, puis finalement, j'ai voulu vous donner mon avis sur tous les films. Et voilà, en fait, genre, j'ai une première ligne avec marqué Steve et Bucky, Captain Marvel / Tony, ce que l'on ne voit pas existe, très mal dit, hein, Spider-Man, nouveau Avengers, les séries, Marvel Walk, respect des comics, Wanda, / nouveau Doctor Strange et Ant-Man, enfin bref. J'avais juste ça, et juste avec ça, j'ai tout improvisé pour tout le reste. Donc j'espère que la vidéo est bien et que je parle bien quand même. Du coup, c'est pour ça que les vidéos sont si longues. Et du coup voilà, j'essaye un peu de tout improviser. Autant au début de ma chaîne j'essayais de tout bien écrire pour penser à tout. Et au final à la fin genre juste je lisais le texte, tu vois, du coup c'était nul, c'était éclaté au sol. Là du coup non, j'essaye d'être beaucoup plus poutanée, oui, je suis poutanée. J'espère que c'est mieux, je suis crevée. J'en peux plus, j'ai envie de me démaquiller, d'aller me coucher. Je vais pas avoir la force de faire mon live ce soir. Alors que ça fait une semaine que je me dis que je dois les reprendre. En plus je vais aussi aller tourner des TikTok dehors, j'ai pas envie. Je ne sais pas ce que... Je pense que les TikTok on va dire non, on va dire bye bye les TikTok. Tellement envie de faire une sieste, un truc de mal. Enfin bref, c'est sans aucune énergie que je vous fais cette outro de vidéo. Donc comme d'habitude évidemment n'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis. Et surtout avec de l'argumentation sur les 10 points que je viens de citer, parce que j'aime bien entendre vos arguments en fait, genre vous êtes d'accord, vous êtes pas d'accord, mais moi j'ai bien envie de savoir pourquoi, genre pourquoi est-ce que vous pensez comme ça, c'est un truc que j'adore. Et pourquoi pas débattre dans les commentaires comme d'habitude, avec respect, avec bienveillance et sans imposer son avis. On peut partager nos avis et débattre sans forcément les imposer. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas l'abonnement, le pouce bleu, la cloche comme d'habitude. Et moi je vous dis à la prochaine, allez vous jouez.